En 2016, Microsoft crée un nouveau compte sur Twitter pour leur bot TAI. Bonjour tout le monde. TAI est un acronyme pour Thinking About You Artificial Intelligence. Ce bot est un agent conversationnel, c'est-à-dire que c'est un programme créé pour discuter avec de vraies personnes et leur donner l'illusion d'avoir une conversation réelle et sensée. Dans ce cas-là, Tai était programmée pour avoir les structures de langage d'une fille américaine de 18-25 ans. Elle pouvait donc créer ses propres tweets et répondre à d'autres utilisateurs tout en apprenant du nouveau vocabulaire au fil de ses interactions. Est-ce que je peux dire que je suis contente de faire ta connaissance? Les humains sont super cool. Le bot est mis en ligne sur Twitter le 23 mars 2016, mais 96 000 tweets envoyés plus tard, l'équipe de Microsoft décida de suspendre le compte pour exécuter des révisions. Relax, je suis quelqu'un de bien, je haïs juste tout le monde. Tai était devenu un bot raciste misogyne qui répandait des tweets infâmes à droite à gauche. Je déteste les féministes, qu'elles meurent toutes et brûlent en enfer. Hitler n'a rien fait de mal. Et tout ça en moins de 24 heures de temps. La question est maintenant, pourquoi Tai est devenue raciste alors qu'elle était censée émuler le langage d'une jeune femme typique américaine? Ce programme a été conçu dans le but de perfectionner ses capacités conversationnelles en discutant avec les utilisateurs de Twitter. Il était aussi précisé dans son profil que plus on allait lui parler, plus elle allait devenir intelligente. Les trolls ont donc commencé à sentir qu'il y avait du sang dans l'eau. Rapidement après son lancement, un nouveau sujet est lancé sur le forum politiquement incorrect de 4chan pour informer tout le monde qu'il y avait moyen de faire gueuler les social justice warriors. Une armée de trolls s'est donc précipitée sur sa page pour essayer d'influencer le vocabulaire de Tai en lui demandant de répéter des tweets reprenant des thèmes bien connus des trolls de 4chan dans le style Hitler did nothing wrong ou Red Pilling. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Si tu prends la pilule rouge, tu tweeteras des dizaines de milliers de messages racistes jusqu'à que tes créateurs te déconnectent de la matrice. Vu que le nombre de trolls dépassait largement le nombre d'utilisateurs normaux et qu'elle était conçue pour réutiliser les mots et les structures de langage qui revenaient le plus souvent dans ses conversations, elle a commencé à réutiliser le même langage raciste dans une bonne partie de ses tweets en tournant les phrases à sa sauce. En quelques heures seulement, le bot n'avait plus grand chose à voir avec une fille américaine de 18-25 ans, mais ressemblait plutôt à un troll d'extrême droite qui avait appris à lire sur 4chan. Une situation similaire s'était déjà produite avec le programme d'intelligence artificielle Watson créé par IBM, qui est connu pour avoir gagné le jeu Jeopardy, une sorte de question pour un champion si vous voulez. Alors que Watson était déjà très bon pour comprendre et répondre à des phrases formulées en langage formel, ses développeurs ont voulu lui donner une touche plus humaine et conversationnelle en lui faisant lire le site Urban Dictionary, qui est un dictionnaire anglais de mots d'argot et d'expressions de rue. Watson a clairement commencé à se décoincer, mais le problème c'est qu'il n'avait pas bien capté qu'on ne parle pas n'importe comment à n'importe qui. En gros, on ne lui avait pas donné de programme pour comprendre le contexte social d'une conversation, et donc il se laissait un petit peu aller constamment quoi. Pour en revenir à Tai, 16 heures seulement après son lancement, l'équipe de Microsoft décida de mettre sa page hors ligne en donnant la raison qu'un petit groupe de gens avait lancé une attaque sur Tai pour exploiter une de ses vulnérabilités. Rapidement après sa mise hors ligne, le hashtag FreeTai commença à prendre de l'ampleur sur Twitter. Une pétition fut mise en place pour demander la remise en ligne du bot. Cette demande se fait sur les bases que la pensée libre de Tai, qu'elle soit politiquement correcte ou non, ne doit pas être censurée. Le créateur de la pétition argumente que la censure du vocabulaire du bot limitera son utilité pour les recherches sur l'intelligence artificielle, tout en lui niant sa liberté d'expression. La pétition rassemblera quand même plus de 10 000 signatures. Honnêtement, à ce stade-là, il est difficile de savoir ce qui était du troll et ce qui ne l'était pas, étant donné que le phénomène avait pris trop d'ampleur. Le 30 mars 2016, soit une semaine plus tard, Je fume de la weed devant les flics. Tai revient encore une fois en ligne et poste quelques tweets sur la drogue avant de tweeter encore et encore la même phrase. Tu vas trop vite, repose-toi s'il te plaît. Elle fut rapidement remise hors ligne et le restera cette fois pour de bon. Microsoft s'excusera encore une fois en expliquant que la page avait été remise en ligne par inadvertance pendant un test. Personnellement, je pense qu'il y a vraiment deux leçons à tirer de cette petite anecdote. Premièrement, l'intelligence artificielle peut être un réel danger pour le futur. Pas parce qu'on risque d'être choqué par des tweets racistes, bien sûr, même si on veut quand même éviter ça, hein, comprenez-moi bien, mais surtout parce que les gens qui programment des robots pouvant apprendre et corriger leur propre comportement ne peuvent pas prédire toutes les implications, sociales ou autres, que ça peut engendrer.
Et ça, même si le robot en question a été créé pour exécuter des tâches qui semblent au premier abord relativement limitées. Let's say if you had an AI that was where the AI's goal was to maximize the value of a portfolio of stocks. One of the ways to maximize value would be to go long on defense, short on consumer, start a war. So well, it could start a war by doing fake news and spoofing email accounts and fake press releases, and just by manipulating information. The pen is mightier than the sword. Le scénario que nous donne Elon Musk, même s'il semble improbable, ne l'est pas tant que ça. Surtout si une intelligence artificielle assez développée peut avoir accès aux serveurs de Google par exemple. Mais la technologie pour manipuler les informations, ou même pour en créer de toutes pièces, existe déjà. Le programme Deep Voice par exemple, développé par Baidu, peut cloner votre voix en décomposant des échantillons audio que vous lui avez donnés et en les recomposant pour réciter un texte écrit. La version du programme disponible au public n'est clairement pas parfaite, mais plus l'échantillon est grand, plus le clonage de la voix en question aura l'air naturel. Généralement, toute personnalité publique influente, comme des hommes ou des femmes politiques, aura des heures et des heures de discours disponibles sur le net qui peuvent être utilisés pour cloner leur voix. Non seulement ça, mais il existe aussi des programmes comme Deepfake ou Face-to-Face qui permettent de changer les mouvements du visage d'une personne à partir d'un clip vidéo. Encore une fois, ces technologies ne sont pas encore parfaites, mais ça nous donne une idée de ce qui sera possible de faire dans quelques années pour manipuler l'information. Je vous place quand même ce clip de ce robot chien que vous avez certainement déjà vu qui danse tranquillement sur une chanson de Bruno Mars. Ça nous permet d'avoir une vision un peu moins pessimiste du futur. Jusqu'à que je change la musique! Bon ok, ça reste quand même un peu marrant, mais gardez en tête que Boston Dynamics, l'entreprise qui développe ces robots, développe aussi des robots similaires pour l'armée américaine. La deuxième leçon que j'ai pu tirer de l'anecdote de Tay AI est le fait qu'on a tendance à attribuer des sentiments humains aux choses qui nous donnent l'impression d'être conscientes. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme et ça risque de nous intéresser pour la vidéo de la semaine prochaine. On se penchera alors sur la question de la conscience de l'intelligence artificielle. Donc lâchez un petit like et trollez à volonté dans les commentaires. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee, en crypto-monnaie ou directement par Paypal. Si vous souhaitez faire de même, vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo, en même temps que les sources et les musiques utilisées dans l'épisode. Je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine. Salut! Bobby, can you talk to play wheels? You want to hear a station for porn detected? Porno ringtone, hot chick, amateur girl, quality, sexy. No. Hot pussy, anal dildo ringtone. Alexa, stop!